absorber le boomerang qui est un très bon outil de neutral de Richter, ni le neutral B, ni potentiellement la bouteille si bah du coup il se la prend dans la tête directement. Mais du coup voilà, ça va beaucoup être un match-up de stage control, donc c'est super intéressant de voir quel stage ils ont pick déjà pour commencer. Ouais, on va voir, mais c'est du PS2, ok, bon, assez classico, Stade de France, le fameux. Ouais, ça paraît plus facile à jouer pour Richter, sachant que Richter, bah, il a quand même certaines facilités à tuer vers le haut avec son up B si tu veux un petit peu trop mâcher son shield ou s'il touche un dernier ou ce genre de choses. Donc ça paraît plutôt facile de garder le stage control là, sur ce terrain. Faut se méfier quand même, Lucas qui a d'énormes dégâts en fait horizontaux dans ce jeu. Il a des combos starters à partir du Zer, etc. qui sont vraiment très impressionnants. Et il peut t'emmener de l'autre côté du stage si son exé est suffisante. Alors qui sont maîtrisés de l'autre côté, toi qui connais un peu le jeu, parce que c'est très compliqué de C'est très compliqué, elle maîtrise jusqu'à un certain point. Genre souvent elle va dropper le combo à un moment donné, mais il faut comprendre à quel point c'est difficile en fait. Ah, c'est très compliqué, c'est pour ça que généralement je m'attends pas trop à voir ce genre de tech dans les débuts de bracket, parce que c'est vraiment très avancé. Lucas est un personnage qui est quand même très dur à jouer. Et maintenant on se retrouve en ledge trap 130%. Et voilà, c'est le classico. On n'arrive pas à sortir de ce ledge trap. La prison, la grosse force de Richter. Et malheureusement on va rater ce smash avec une hitbox très fine. Hein. Peut-être on aurait pu privilégier quelque chose de latéral. Et malheureusement on va quand même périr sur ce fer ou backer. En vrai je sais pas trop faire la différence entre les deux chez lui, je t'avoue. Il me semble, mais en tout cas un coup de fouet, c'est un coup de fouet, c'est ce que je retiens. Attention parce que là par exemple la situation elle est vraiment pas à l'aise et on va mettre le gros backer côté Elo. On va mettre la game bien even, bien 0% de stock partout. Attention par contre là, cette situation elle peut être compliquée. Oh non, Elo qui va SD, c'est terrible, elle avait 0%. Aïe, 23 pour être exact. C'était vraiment le début de la stock. Alors on peut s'en mordre les doigts du côté Clermont. Mais on va quand même réussir à envoyer tout de suite dehors. En fait ça peut aller très vite, donc je me fais pas trop de soucis pour Elo. Je pense qu'elle peut emballer des stocks très rapidement sur ce Richter. Mais bon, maintenant on va commencer à jouer un jeu de projectiles. On va essayer d'empêcher les approches aériennes avec un fer, un game plan de Richter assez classique finalement, mais qui est très dur à parer quand c'est très bien utilisé. Et pour l'instant on conteste beaucoup de ces hitbox avec ses propres hitbox et ça fonctionne très bien. Ouais, faut pas trop se faire avoir, il y a beaucoup de faux kill screen sur ce move. Normalement tu meurs pas tout de suite, c'est pour ça que j'étais étonné. Non, là non quand même. Normalement si c'est bien DI, ça devrait être ok. Attention cependant là, cette petite phase avec Clash, on va réussir à zigzaguer, mettre le petit piqué fire. Attention parce que j'ai l'impression qu'Elo qui se fait beaucoup avoir par les side B de Richter. Il se fait beaucoup toucher pour rien en fait des fois, genre t'as le temps d'y react, t'as le temps de sauter au-dessus, c'est dommage de se faire toucher par ça. En fait là le truc c'est qu'on a beaucoup de mal à jouer cette mid-range contre le Richter qui lui la joue très bien. Hein. On voit qu'il s'éloigne, il se rapproche uniquement dans le but de garder cette mid-range pour pouvoir continuer de mettre la pression avec son fouet. Et pour l'instant c'est extrêmement efficace, hein. Tout en faisant très peu de commit là puisqu'il sait que de toute façon il est à un hit de potentiellement prendre cette première game. 139% du côté d'Elo, on est à un hit potentiellement de perdre cette première game. Ça paraît compliqué. Ouais, ça paraît vraiment chaud. On va tenter le petit mix-up là du côté Psion. Heureusement, on a un grab, on a le up throw et on amène ce Richter sur sa dernière stock. Attention, c'est pas gagné pour Psion. Hein. Mais on a Akrao Stéphanoise qui commence à crier et malheureusement c'était peut-être une DI un peu. Non, je sais pas, il n'y a pas eu de kill screen. Y a rien eu. Ouais, mais. Il l'a juste pris par le callback comme ça. Casse-toi de là. Il l'a jeté dans le vide. Ouais, non, vraiment. Mais attention, on a tendance à l'oublier. Richter qui a 2 kill throw, F throw et back throw. Et la back throw tue. Ouais. Ok. Alors ça tue pas de fou, mais ça tue quand même pas mal. Et ça surprend toujours. Attention, faut se méfier. Non, puis c'est trop, de toute façon elles ont l'utilité de t'envoyer offstage dans tous les cas qui ensuite par conséquent te met en ledge trap et c'est là que ça devient compliqué. C'est là que commencent les problèmes. Ça peut devenir un petit sous-side très rapidement. Allez, on va pas Au final on n'a pas beaucoup réussi à l'envoyer dehors parce qu'on n'a pas beaucoup réussi à gagner des interactions tout court là. Parce qu'en fait on veut s'approcher de ce shield et pour l'instant c'est difficile. Hein. Au final on veut s'approcher de ce shield, on tente des hitbox mais on est trop loin. On tente des projectiles mais on est trop près. Donc on se fait punir par des coups de fouet, des boomerangs. Donc là pour l'instant c'est juste très bien manœuvré de la part de Sion qui va peut-être gagner son premier match de l'annonce. Pas de sponsor curse peut-être. Bon après on est sur du full BO5. Mais attention, full BO5 inédit. Mais pour l'instant, on voit là quand même qu'il y a un bon contrôle de la midrange côté Lucas, qui a des vrais arguments à faire valoir contre la midrange de Richter, avec notamment ce piqué fire qui est vraiment une horreur. Oui, et une petite map aussi qui peut largement aider. Attention parce que là, c'est la mort en fait pour Psion. En fait le truc du piqué fire c'est qu'il faut qu'il soit lancé préemptivement quoi. Ouais c'est ça. Et encore je suis pas sûr que de son interaction avec le boomerang, si le boomerang est sorti je pense qu'il continue normal.
Mais bon là ça peut mettre très bien cette stock d'avance. Faut juste réussir à sortir cette trap, à mettre les pieds sur le sol. Mais c'est ça la difficulté quand on est contre Richter, on n'arrive pas à toucher le sol. Et en plus de ça quand on joue Lucas on est flotti, on a juste du mal à atterrir. Et on va quand même réussir à toucher cette back throw, 23%. Oui. Oh là Et on là va là, combo dans excellente Piquet réaction à l'atterrissage sur la plateforme. On a une belle prise de momentum du côté d'Elo. Est-ce qu'on peut réussir à avoir un petit peu plus? Ah malheureusement on n'a plus de saut, mais on a le Tether qui va nous permettre de revenir. On va prendre ce S-Smash classique de Richter, Ledge Trap 101. Tu prends la Holy Water, tu prends le S-Smash et c'est fini. Non, pas spécialement étonnant. On va tenter le drag down là côté Elo, c'était bien exécuté, ouais, mais on avait gardé le saut. On n'est pas naïf quand même côté Psion, côté Saint-Etienne. On vous garde bien sur ses ressources, surtout quand tu joues un perso aussi fragile que ça. On va par contre un petit peu gâcher ce Ledge Trap là, c'est dommage. On laisse Psion revenir sur le center stage un petit peu pour rien. Ça c'est aussi un cas assez classique dans ces bad brackets, c'est la prise de momentum qui des fois toi te fait aller un peu trop vite. Genre tout se passe bien et du coup tu accélères très vite, tu te précipites. Alors que des fois ralentir un peu ça peut faire du bien et du coup bah là on a perdu comme tu disais une phase de Ledge Trap et derrière on a pris 77% et maintenant on est sur une game complètement even, ce qui est un peu dommage. Ouais, c'est dommage d'avoir lâché la phase d'avantage à ce moment-là. On peut pas punir ça. Attention, c'est très compliqué à contest. Elo qui se précipite un petit peu là-dessus. On va prendre une hache. On n'est pas tout de suite morte, mais il va falloir revenir sur le center stage. Et c'est de plus en plus compliqué. Les projectiles qui font un véritable barrage. Est-ce qu'on va réussir à se sortir? On a bien manœuvré autour de Sledge Trap. En vrai, on essaie d'un petit peu se balader dans les airs le temps que le Richter nous balance toute sa cuisine au sol et de choper un peu le timing d'atterrissage. Mais bon, voilà, c'est très compliqué parce qu'il contrôle bien les airs et Lucas et Ness ont du mal à atterrir de par le fait qu'ils sont flottis. Mais on est quand même sur une game even. Au final, on arrive à bien rendre l'appareil à chaque fois du côté de Elo. C'est très close. Est-ce qu'on va réussir à l'envoyer off stage? Un dernier qui va toucher. Oh, malheureusement, le troisième, celui de trop. Qu'est-ce qu'il est efficace ce down smash. On a été un petit peu gourmand, je pense. Down smash, pardon. Ouais, bon. Mais oui, il y a eu un petit peu de gourmandise malheureusement sur ce troisième. Mais c'était bien joué. Les derloops, on va trouver un smash. Oui, des petits derloops. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est fini. Voilà, terminé. Terminé. Le derloop très propre. La sponsor carte. Peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Potentiellement. Alors qu'on a toute la crowd derrière, là ce serait dommage. Mais bon, ce ne serait ni la première ni la dernière fois qu'un Stéphano se fait upset à Lyon. Puisqu'ici c'est la terre de tout l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pas juste des Stéphanois, des Lyonnais, il y a aussi des Clermontois. Donc on joue tous à la maison ici. C'est ça, là on est tous chez nous et je vais poser une question. Est-ce que c'est vraiment un upset, tu vois? Moi je connais pas assez en vrai Elo, mais ça doit être à peu près la même tranche de niveau. Voilà, en vrai je pense. C'est juste que c'est une joueuse un peu plus obscure, mais attention, est-ce que c'est vraiment un upset? Non, mais les Stéphanois, on vous voit à chaque fois. Ouais, je me suis fait upset. Non, mec, t'as perdu la partie. Attention. En vrai, je pense que ça a l'air assez équivalent pour le coup en termes de niveau. Et puis elle a très bien compris quelle était la win condition de son match-up. Elle se met vers le ledge, elle cherche à envoyer vers l'extérieur avec une throw et trouver cette edge guard. Mais bon, voilà, Psion qui n'est pas naïf, surtout en early %, t'as encore plus de mix-up parce que t'es pas envoyé très loin. Malheureusement on se précipite peut-être un peu hein. Là on a un peu la gâchette facile sur le bouton A. C'est le début de game comme je disais tout à l'heure. On a envie de prendre le lead, on a envie de prendre cette première stock. 56-66. On joue au baseball avec le boomerang, ça j'avais oublié qu'il pouvait faire ça, c'était super drôle. Et oui, non, Elo qui a bien gardé cette option jusqu'à tard, c'est pas un très bon reflect, mais t'as le mérite d'avoir un reflect en fait. C'est assez stylé, en vrai c'est assez stylé. Allez, cette fois un ledge trap à jouer, il faudrait pas le donner gratuitement. Aïe, on a trop envie de mettre ces hitbox, c'est dommage parce qu'en fait on se positionne assez bien. Mais Psyon qui fait juste preuve de patience et qui attend le timing entre les hitbox pour sortir. Et maintenant c'est lui qui se retrouve en situation d'avantage. Il a plus besoin de trouver grand chose. Ah là mais ça se rend coup pour coup là, on n'arrive pas à maintenir l'avantage Tate. On a juste envie de prendre cette première stock et de dire c'est moi qui pars du bon pied, mais c'est trop compliqué. Ça spam, voilà, ça spam, bam 138 à 129, j'ai aucune idée qui va prendre cette première stock, c'est archi serré, ça part d'un bout à l'autre du terrain. Je sais pas comment Elo a encore sa stock, là c'est vraiment un miracle. Le platform fighter dans toute sa splendeur là. Ouais voilà, bon on va enfin trouver un fer côté Psion, on va débloquer le compteur, on prend un petit peu d'avance du côté stéphanois, mais attention puisque voilà, et maintenant, un truc assez intéressant c'est que généralement quand quelqu'un finit par prendre la stock à ce moment-là, la personne en face elle va se précipiter pour le revenge kill. Et là pas du tout. Elle s'est posée, elle est sortie, elle a pris de la distance, elle s'est dit ok comment je vais prendre ce kill et elle l'a trouvé avec juste un petit fer ou un piqué fire, je me rappelle plus, mais c'était très propre, c'était trouvé avec beaucoup de patience donc j'ai bien aimé.
Ouais, on se précipite pas, là ça va, on a un petit peu calmé, j'ai l'impression, l'ardeur qu'il y avait en début de set. Et c'est très dur de pas se précipiter quand t'as la crowd contre toi aussi. Ouais, comme il y a En y a vrai ça de vrai, aussi. ça a tendance à mettre un peu de pression. Et malheureusement, on a trouvé ce F smash et aïe aïe aïe, ça a tué à 60. Ouais, Je crois que quand elle s'est levée, c'était 60 quand elle a quitté le ledge. Aïe 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 aïe. Ça sent vraiment compliqué. Ok, on va essayer de follow up là avec ce down smash, c'est on va mettre tous les hits dommage. dans le shield, c'est un délire. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On avait la bonne read sur la rolling, malheureusement le timing était peut-être un peu off. Ah là, et là par contre un petit peu de précipitation, on a envie d'emballer cette stock vite. Après faut tenter des choses là avec beaucoup de reward parce que bah on n'a pas envie de se faire gratter. C'est très très difficile de pas se faire gratter contre ce personnage, donc on veut trouver cette stock assez rapidement. Allez, encore ce Zer là qui fait un monstrueux taf depuis tout à l'heure. Ah mais J'ai là l'impression. on fiche beaucoup du côté d'Elo et du côté d'Option on va se contenter de zoner. 76 à 74, c'est vraiment pas l'idéal. Après on est en BO5 hein, donc ça veut pas dire que le set est fini si jamais elle perd cette game. Mais je pense en tout cas qu'on ne repartira pas sur PS2 si ça arrive. Non, là ça a l'air un petit peu compliqué la situation. Ok, on va claquer le double saut ici pour esquiver la hache. On esquive le ledge trap peut-être. Ah, très belle bien notion du désavantage, mais Par contre, malheureusement, en fait, on a trop de difficultés à gap close sur PS2 là actuellement. vraiment. Et c'était ça la beauté de BF et de la map un peu petite qui permettait de gap close plus rapidement, quoi. Ouais, je te Enfin, rejoins plus là-dessus. efficacement plutôt. Ça devient un petit peu chaud en fait quand le Richter il a vraiment 40 mètres pour reculer derrière lui s'il se sent en pressure. Parce que graviter Tu autour des l'attrapes jamais. projectiles c'est bien, mais Ouais. toucher l'adversaire c'est encore mieux. Et oui. Et surtout qu'en fait j'ai l'impression que quand Elo touchait c'était souvent un Zer en landing ou ce genre de choses et pas assez près du sol pour lancer un combo. Et du coup elle obtenait peu de reward, souvent malheureusement juste un petit aérial et c'est tout. Alors que Lucas c'est un perso qui propose des rewards normalement énormissimes pour toucher ton Zer. C'est dommage, pas assez de dégâts. Après, il y a aussi ce truc contre les honneurs où tu gagnes pas souvent des interactions. Ouais. Donc, quand t'en gagnes une, tu sais, de la réagir avec ta grosse phase d'avantage, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est important qu'elle reprenne le momentum comme dans cette game 2. Donc, on est reparti sur BF. Est-ce que ça va faire la différence? En tout cas, pour l'instant, on se retrouve en ledge trap. On a quand même, c'est ça que j'adore dans le BO5, c'est que tu vois là, il y a quand même une belle adaptation au niveau de comment sortir de ce ledge trap. Elle gravite beaucoup mieux autour de ses projectiles. Malheureusement, ces Rico hautes, elles vont finir par se faire attraper par la hache, ça c'est sûr et certain. Ah. Ouais, il faut se méfier là quand même de CH, je suis d'accord depuis tout à l'heure, c'est un petit peu chaud. Peut-être un peu too much, peut-être qu'on en profite un peu trop. Après c'est pas puni nécessairement systématiquement pour l'instant. Mais ils perdent l'avantage positionnel aussi Psion à faire ça. Par contre on va trouver le bon confirme avec le DR EB et Psion qui prend une véritable option là sur ce set. Il est très très à l'aise là le joueur stéphanois, finalement la sponsor blesse. Et pour la sponsor curse. Ah là ça paraît... je pense qu'on va tenter un peu de zoning là, du coup on pose le jeu, écoute y a pas de souci tu vois. Même la crowd ne tire plus et là en mode on va prendre notre temps, la stock d'avance, tranquillou. Et du côté d'Elo, on tente désespérément de gagner ces interactions mais c'est compliqué hein. C'est compliqué. Allez, le ledge trap à jouer peut-être, on va pas avoir de chance sur le down smash, il va pas connect. Par contre on va avoir le petit piqué Thunder qui ne mènera à rien et Psion qui réussit à renverser complètement la vapeur maintenant. La situation qui est complètement inversée. Est-ce qu'on va réussir à sortir de ce corner là pour Elo? C'est pas si facile que ça. Faut passer à travers les backers, à travers les fers. Et à travers cette le problème c'est que là on ne trouve pas de kill confiant. On prie pour qu'un piqué fire puisse envoyer ce Richter off stage mais malheureusement ça ne touche pas beaucoup. Hein, ça touche pas beaucoup, on en a vu que quelques-uns. Et il en faudrait un seul pour l'envoyer off stage. Mais malheureusement je crois que la game est en train de s'emballer beaucoup trop vite. Parce qu'en cherchant ce coup on a déjà pris 139%. On a maintenant perdu la stock. 3 stocks à une, c'est très très difficile pour Elo. On est à une stock de perdre ce set. Ouais là ça semble infaisable. Aïe aïe aïe, et là on tente tente des options de désespoir hein, vraiment. des up B en haut du stage, ça commence à devenir très très compliqué. On a besoin de prendre ce kill maintenant si on veut l'espoir de revenir dans la game. Et malheureusement comment ça tue? Ah ouais ça tue. C'est un truc de après fou, Lucas ça meurt assez vite. Un bon gros S-Smash. Oh les Stéphanois qui sont très contents, ça fait un câlin en général là. Gros pop-off. Il a gagné l'Evo. Il a gagné l'Evo, c'est fini. Il n'est pas à la dose de sel, il est à l'Evo actuellement.